Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voudrais vous donner une aide et plus particulièrement donner une aide aux personnes qui, comme moi, ont l'ange gardien Aya au niveau de la Kabbale. Voilà pour l'introduction. C'est un conseil, c'est une aide pour vous permettre d'avancer dans votre chemin de vie sur Terre. Alors, le truc, c'est que quand on a Aya, donc ça veut dire qu'on est né aux environs du 18 mai, comme moi. Moi, je suis né le 18 mai. Donc, ça veut dire que vous êtes né aux environs de cette date-là. Et donc, je veux vous transmettre un conseil que je viens juste de découvrir, qui est qu'en fait, il est très intéressant d'apprendre à parler un peu de manière un peu franche, un peu, pas forcément dure, mais de manière un peu. Vous voyez la manière que j'ai de parler là, c'est très direct, c'est franc, ça dit les choses comme ça. C'est en quelque sorte, en fait c'est les énergies de Mars. Voilà. Ce que vous entendez, c'est Gebura. Et donc, si vous avez l'ange gardien Aya, il y a deux séphirotes importantes pour cet ange gardien. Aya, sa séphirote d'origine, c'est Chachma. Donc Chachma, c'est quoi? C'est la sagesse, c'est la prudence, c'est tout ce qui va venir dynamiser les vertus d'amour, de compassion, de gentillesse, de bienveillance. C'est ça Chachma. Et donc c'est un ange gardien qui provient de Chachma, c'est-à-dire qu'il trouve en quelque sorte son origine en Chachma, sa séphirote d'origine c'est Chachma, en quelque sorte sa nature, sa signature c'est Chachma, mais l'expression, la manière, le domaine dans lequel il vient travailler, c'est Gebura. Gebura, c'est-à-dire la force, c'est la sévérité, c'est relié aux énergies de Mars. Et donc, en quelque sorte, c'est ce qu'il y a on peut donc comprendre que donc, si vous avez cet ange-là, il y a une très forte importance de pouvoir assumer cet aspect de soi qui est un peu punchy, un peu, on dit les choses, un peu c'est carré. Voilà, vous voyez, il y a ce côté-là un peu avec Mars qu'il faut pouvoir assumer, il faut pouvoir en fait dire les choses, il faut pouvoir, comment le dire facilement, il faut pouvoir vraiment je cherche le bon mot. C'est-à-dire que, en plus, vous êtes taureau, ce qui est pas forcément évident. Parce que si vous avez l'ange gardien à Aya, vous êtes aussi taureau. Et c'est ça, en fait, que réside le côté particulier de la situation. C'est que, d'un côté, il y a Gebura qui cherche à travailler. C'est-à-dire que votre ange gardien à Aya cherche à vous aider à travers Gebura, donc à travers les énergies de Mars. Et en même temps, vous êtes taureau, donc il y a le côté vénusien. Donc il y a le côté je veux faire plaisir, je veux avoir un aspect affectif dans ma relation avec l'autre, et en même temps je veux être franc, je veux être direct, je veux avoir un côté légèrement insensible dans ce que je dis. Donc tout le jeu c'est d'équilibrer les deux choses. Tout le jeu c'est d'équilibrer les deux énergies. Et donc ce que vous pouvez faire c'est simplement regarder encore une fois la vidéo pour bien écouter ma manière de parler, pour bien écouter ma façon dont je vous parle, parce qu'en fait c'est vraiment la manière avec laquelle vous serez le plus à l'aise. Parce que si vous devez choisir entre Mars ou Vénus, je pense que vous serez plus à l'aise en choisissant Mars, surtout si vous êtes un homme d'ailleurs, surtout si vous êtes un homme. Euh, Surtout qu'il faut bien se rendre compte que avec cet ange gardien là, vous serez beaucoup plus authentique si vous êtes dans l'expression de Gebura, si vous êtes dans l'utilisation de Gebura. Il y a tout ce côté-là qui est important à utiliser, qui est important à comment dire, à dynamiser. Je suis un peu en train de me perdre, désolé. Enfin bon, je dis l'essentiel. Tout ça pour dire que si vous avez l'ange gardien à Aya, il est important de parfois dire les choses franchement, avec les énergies de Mars, donc avec son pôle masculin,
et un peu mettre Vénus de côté au profit d'un côté plus fort, presque dominant en quelque sorte. Mais il faut comprendre que les énergies de Mars, quand elles sont bien canalisées, le but, c'est en quelque sorte d'apporter une force qui va servir un idéal, qui va servir quelque chose de beau, qui va servir quelque chose de bien, qui va servir quelque chose de juste, qui va servir quelque chose de conscient au niveau de ses projets. Et donc tout ça, c'est tout ça qui est intéressant avec Gebura. C'est vraiment l'énergie de Gebura, c'est une énergie vraiment qui se met au service des choses en fait. Euh, oui, c'est vraiment ça en fait. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire, pour ce que je voulais vous transmettre. Donc ce que vous pouvez faire, c'est travailler. Si comme moi vous avez des difficultés à parler un peu franchement, et ben ce que vous pouvez faire, c'est vraiment réussir à débloquer cette énergie de Mars. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder, imaginez. Je vais essayer de chercher des mots pour donner un peu des pistes de mots qui peuvent vous aider. C'est vraiment y aller. C'est une force qui s'affirme. C'est une force qui sert un projet. Euh, c'est une force qui qui règne, qui règne, et a priori, quand elle est équilibrée, elle va régner avec une certaine forme de miséricorde, de compassion, de gentillesse, de compréhension, de générosité aussi, pourquoi pas. Vous voyez, il y a une manière de dominer, il y a une manière de dire je veux ça, il y a une manière de s'affirmer, il y a une manière en fait d'imposer les choses. C'est ça en fait. Les énergies de Mars, c'est une énergie très violente, mais qui peut être canalisée pour quelque chose de positif. Et donc c'est tout le principe, il est là, c'est de canaliser Mars pour que ce soit une énergie qui soit utile pour autant vous qu'avec les personnes avec qui vous interagissez. Et donc voilà pour le principe de Gebura, voilà pour ce que je voulais dire, pour vous être utile, pour nourrir la chaîne en fait. Et donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous pouviez laisser un like et un commentaire, ce serait super pour la chaîne. Et donc voilà. Merci, bonne journée.